Bonjour, aujourd'hui nous commençons un nouveau dossier. C'est le défi numéro 6, tu es bien arrivé, avec la mission 1, la ville de Lille t'attend. Alors, pour ce texte, pour ce nouveau dossier, vous allez lire le texte qui se trouve à la page 485, Les aventures de Noah. Donc, vous avez dans le texte 3 parties, une nuit un peu difficile, un voisin un peu spécial et, à la page suivante, ma première impression. Vous allez souligner dans le texte les mots que vous ne comprenez pas et vous allez rechercher les mots dans la liste de vocabulaire à la page 527 et la page 528. Dus je leest de tekst, je onderstreept de woordjes die je niet begrijpt en je gaat ze opzoeken op pagina 527 en 528 in het lijstje van de woordenschat. Quelques exercices sur le texte que vous avez lu. C'est l'exercice 2a. Lis la première partie du texte, het eerste deeltje van de tekst. Vous répondez avec vrai ou faux. Est-ce que la phrase est vraie ou est-ce que la phrase n'est pas correcte? Est-ce qu'elle est fausse? Ensuite, vous allez faire exercice B. Ça, c'est un exercice sur la deuxième partie du texte, un voisin un peu spécial. Remets les phrases clés dans l'ordre du texte. Donc, à chaque fois, vous mettez un bon numéro pour chaque phrase. Dus in de juiste volgorde de cijfertjes van 1 tot 7 zetten, in de volgorde waar je de zinnetjes vindt in de tekst. Ensuite, à la page 488, encore un exercice sur la troisième partie du texte. Trouve comment Noah dit dans le texte qu'il aime l'île, qu'il y a des places calmes, qu'il a très faim, que Justine habite dans un joli quartier et qu'il y a un centre avec beaucoup de magasins. Dus wat er onderstreept is, wordt in de tekst op een andere manier gezegd en jullie gaan dat opschrijven. Zoeken in de tekst en de juiste uitdrukking op de lijntjes schrijven. Ensuite, vous allez faire exercice numéro 6, complète avec le nom des endroits. Waar ga je naartoe om? Bijvoorbeeld, pour nager, je vais à la piscine. Om te zwemmen ga ik naar het zwembad. Pour prendre le train, je vais, waarschijnlijk zal dat zijn het station. Hoe zeg je dat in het Frans? Ensuite, à la page 496, je vous montre déjà la solution pour les nouveaux verbes que nous allons voir. Alors, ce sont ici deux verbes avec RE derrière, verbes en RE. Attendre, wachten, entendre, horen. J'attends S, tu attends S. Alors, il, elle, on attend avec un D, donc simplement il ne faut plus ajouter de S. Nous attendons, vous attendez, EZ, ils attendent, ENT. J'entends, tu entends, il, elle, on entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Donc, à chaque fois, la même terminaison. Répondre, antwoorden, et descendre, naar beneden komen of gaan. Donc, je réponds de nouveau un S, tu réponds S, il répond sans S, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Je descends, tu descends S, il descend. Nous descendons, vous descendez, ils descendent ENT. Perdre, verliezen, de nouveau la même conjugaison. Donc, je, on met un S, tu, on met un S aussi. Pour il, elle, on laisse tomber le S. Nous perdons, vous perdez, ils perdent. La même chose pour vendre. Je, S, tu, S, il, elle, on ne met rien. Nous vendons, vous vendez, ils vendent. Avec ceci, vous allez faire exercice numéro 20. Conjugue les verbes à l'indicatif présent, dus in de tegenwoordige tijd. Ce sont les verbes que vous avez ici.
À la page 498, vous allez faire exercice numéro 21. Transforme les phrases comme dans le modèle. Donc ici, vous avez je et vous transformez à la première personne du pluriel au lieu de la première personne du singulier. Donc ici, je, ça devient nous, tu, ça devient vous, et vous conjuguez les verbes qu'on vient de voir. Ensuite, vous allez faire exercice numéro 22, combine les deux colonnes et écris 4 phrases à l'indicatif présent. Donc ceci, vous ne devez pas faire, vous combinez tout simplement. Donc les phrases, il ne faut pas écrire. Dus hier moet je gewoon in het roostertje verbinden. Niet de zinnetjes schrijven, maar gewoon verbinden. Voilà, et ce sera tout pour cette semaine-ci. Je vous fais une prochaine fois.